Salut à tous et bienvenue chez les Assoiffés de Ciné. On espère que vous allez bien et que vous avez bien grossi pendant les fêtes. On se retrouve aujourd'hui pour notre bilan de fin d'année et un top 15 des meilleurs films de l'année. On a décidé de faire un top 15 parce qu'on n'arrivait pas à faire un top 10, tellement il y a eu de bons films cette année. C'était une année qualitative avec beaucoup de petits trésors qu'on va vous dévoiler maintenant. Après ce top 15, on fera un point rapide sur nos séries préférées de l'année également, et on parlera aussi des films qui sont dans la mention honorable, donc les films qui ne sont pas dans ce top mais qu'on a trouvé quand même excellents. On attaque tout de suite avec le numéro 15. Et je rigole déjà parce que je sais qu'elle va râler, l'autre à côté là, parce que j'ai choisi de mettre le film Rocketman en numéro 15. Je lui ai dit hier soir, si tu mets pas Rocketman dans le top 5, je t'en... Il sait ce qu'il attend ce soir. J'avais compris dans ton top 15, pas ton top 5. Oui, Bon, c'est ça, ouais. voilà. Donc Rocketman, on a fait la critique déjà du film, on vous invite à aller la voir sur notre chaîne. En numéro 15, moi j'ai mis The Lighthouse, c'est un film qui m'a vraiment surprise avec deux interprétations magistrales, je vous en dis pas plus, découvrez-le. Et pour ma part, j'ai mis ce film dans les mentions honorables, donc il ne fait pas partie du top, mais c'est vrai qu'il est très... Honorable. Honorable, on peut le dire. Petite précision, c'est un effet de surprise parce qu'on n'a pas du tout parlé de notre top 15 tous les deux, donc on découvre en même temps que vous le top de chacun. Donc vous pouvez avoir des petites réactions comme Rocketman, un peu... fanfreluche. En numéro 14, j'ai choisi le film Les crevettes pailletées, un film que j'ai découvert récemment et qui est très rafraîchissant, très drôle et qui m'a beaucoup ému. Je vous le conseille. Comme chaque film que j'ai mis dans mon top 15, donc je vais pas le répéter à chaque fois. Et comme on le dit dans ce film, pas de levrette, entre crevettes. Quant à moi, j'ai choisi d'être chiant puisque c'est mon premier ex-aequo dans mon top, je crois que c'est le seul d'ailleurs, j'espère. J'ai choisi de mettre Klaus, donc le film d'animation Netflix, ex-aequo avec J'ai perdu mon corps. Ce sont tous les deux films d'animation. J'ai peut-être une petite préférence pour Klaus, qui m'a un peu plus touché, mais j'avoue que les deux sont vraiment fascinants, avec des musiques magnifiques, notamment, surtout celle de J'ai perdu mon corps. Et J'ai perdu mon corps est beaucoup plus adulte aussi que Klaus, Oui. je trouve. Enfin, Klaus a aussi une dimension adulte Voilà. très bien approfondie, mais J'ai perdu mon corps, quand même, c'est conseillé plus pour un public plus adulte. Voilà. Que Klaus, c'est pour les deux, enfants et adultes. Klaus, en tout cas, c'est le film que je montrerai à un enfant pour lui expliquer ce que c'est que le Père Noël et Oui, les légendes qu'il y a autour, et je trouve ça génial comme film. Moi, Klaus, je l'ai mis dans mes mentions honorables et c'est un film qui s'ajoute à ma liste des bons films pour Noël que je regarderai avec plaisir. Ouais. Alors que J'ai perdu mon corps, c'est beaucoup moins funky pour un gosse. Mais très puissant. Ouais, très puissant et riche en philosophie. Et... voilà. J'ai pas mis J'ai perdu mon corps plus haut dans mon top, juste peut-être parce que je suis un peu resté sur ma fin. J'aurais aimé ça, que le film continue un petit peu plus loin, en savoir un petit peu plus sur ce qui arrivait au personnage, tout simplement. Peut-être que tu as trouvé la fin trop ouverte, trop à l'interprétation et un peu trop onirique aussi un petit peu. Ouais, un peu trop ouverte à mon goût. En numéro 13, j'ai mis deux ex-aequo qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Quoique, peut-être que deux personnages se ressemblent justement dans la vraie vie et dans la fiction. Bref, j'ai mis à ex-aequo Les Deux Papes, film Netflix, et en deuxième Star Wars 9. Voilà. Moi, je pensais à Palpatine avec le pape Benoît, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Un petit air. Avec Benoît XVI, oui, il y a quelque chose. Cette image le prouve. Oui. Mais Eh ben, c'est étonnant, donc je te coupe juste avant que tu parles, parce que moi aussi, j'ai mis en 13e Les Deux Papes. oh, Voilà. pape alors. C'est nul. C'est nul. C'est un film très enrichissant, parce que moi qui connaissais pas grand-chose à cette histoire de passation, quelque part, qu'il y a eu entre Benoît XVI et le pape François, je trouvais ça très intéressant. Et non pas Francis, comme je dis souvent. Oui. Je dis Francis au lieu de François. Je vois, il a une tête de Francis, il a une bonne tête. Non, très belle histoire d'amitié, on se régale tout au long du film à les écouter, échanger tous les deux, c'est... L'histoire d'amitié est compliquée, quand même. Oui, mais c'est une histoire d'amitié quand même, Ouais. tu vois. Genre, ils ont leurs contradictions, ils sont tous les deux dans deux types de vision de la croyance, du changement, de l'évolution, voilà, de l'Église. Et c'est très intéressant parce qu'on a un petit peu tendance aussi à le diaboliser, cet ancien pape Benoît, et à dire que François est super, alors que là, qu'on voit un petit peu leur dark side à tous les deux. Ouais, puis c'est drôle aussi, hein. C'est pas seulement un film, c'est pas barbant comme film, c'est drôle. Puis comme j'avais dit, il y a de la bière, il y a de la pizza dedans, Voilà. le peuple du vin. C'est assez drôle de voir des hommes d'église faire ce genre de choses. C'est disponible sur Netflix, donc n'hésitez pas, regardez-le. Et donc, moi, j'ai mis Star Wars 9. On a fait la critique aussi sur la chaîne, je vous invite à aller la voir. J'ai apprécié ce film, je sais qu'il fait beaucoup de débats, mais moi, je le mets dans mon top parce qu'il m'a marqué cette année, il m'a touché subjectivement, peut-être qu'objectivement, il y a beaucoup de défauts,
mais je l'ai apprécié et il est dans mon top. Voilà. Juste pour revenir sur les deux papes, je trouve que c'est quand même du génie d'avoir choisi l'acteur qui joue le grand moineau dans Game of Thrones pour jouer le pape François, étant donné que tout le monde sur internet, sur Twitter et partout disait qu'il lui ressemblait. Il faut écouter internet parfois. Ouais, c'est le bon côté d'internet. Eh bien, en numéro 12, on reste sur la même lancée puisque j'ai choisi de mettre Star Wars 9. Je l'ai mis dans mon top, moi j'ai beaucoup aimé, on est allé le voir le matin en plus, donc ça a joué quand on était là aux premières séances, et j'étais dubitatif avec cette nouvelle trilogie, et je trouve que le troisième film, je me répète, mais sauve un petit peu cette trilogie, et apporte de la cohérence dans tout ça. Moi j'ai kiffé, voilà. Allez voir notre critique pour en savoir plus. En numéro 12, j'ai mis le film Bienvenue à Marwen. Il est très émouvant, ça parle d'un homme qui se recrée un monde pour se reconstruire lui-même. Ça fait partie de ces très belles découvertes de cette année. Précisons juste que c'est Robert Zemeckis, donc réalisateur de Retour vers le futur, Forrest Gump, donc c'est pas n'importe qui quoi. En numéro 11, j'ai mis Portrait de la jeune fille en feu. C'est une toile flamboyante où se mêlent vraiment émotion, érotisme, sentiment, art. Et c'est un film qui m'a transporté et qui m'a touché, sans mauvais jeu de mots. Pour ma part, le film ne fait pas partie de mon top, et c'est vrai que on a un petit peu pensé à ce sketch des inconnus quand on l'a vu. Liliana, que peut-elle? Et Fabiana, que veut-elle? Et Corélia, qu'attend-elle? Mais toutes trois, où vont-elles? C'est un peu dans ce style-là, donc j'avoue j'avais un peu l'épée de Damoclès des inconnus au-dessus, comme ça en mode... N'y pense pas. Je l'ai quand même aimé, hein, c'est une très belle histoire. Et toi, petit chinchilla, quel est ton top 11? Mon top 11, c'est Dr. Sleep. Ouh. Dr. Sleep, donc la suite de Shining. Je suis désolée, mais Dr. Sleep, à chaque fois, je vois un slip. Un slip comme ça. Je comprends. Je suis désolée. Je te pardonne. Je voulais le partager avec vous, cette pensée. Maintenant, je la garde à nouveau pour moi. Je la scelle comme Dr. Sleep avec les tacs. Je le mets dans la boîte et j'en parle plus. Voilà. Donc Dr. Sleep, la suite de Shining, c'était compliqué de faire une suite à Shining, mais je trouve qu'ils l'ont fait de manière plutôt habile. Je reste néanmoins un peu sur ma fin. Je sais pas, à la fin, j'aurais aimé autre chose. Je comprends pas trop pourquoi personnage réagit comme ça à la fin. Tu devrais peut-être faire une rétrospective sur toi-même, parce que j'ai l'impression que tu n'apprécies pas souvent la fin des films. Mais parce que la fin, pour moi, dans un film, c'est le plus important, en fait. Vraiment. La fin, c'est le plus important pour toi. Ouais. Quel être cruel. En 10e position, j'ai choisi de mettre le film Green Book. Oh. Oscar du meilleur film, tout de même. Que dire sur ce film? Une très belle histoire d'amitié, des questionnements identitaires au cœur d'une Amérique complexe. En numéro 10, j'ai mis Avengers Endgame. Ce film, c'est quand même un aboutissement quand on est fan de Marvel, et il remue les tripes quand il y a cet rassemblement de tous les Avengers. Les personnages sont fun, il y a de très bonnes blagues, l'action marche. Que demande le peuple pour un Marvel? Et moi qui suis fan, ça a fonctionné. Je comprends, je l'ai moi aussi apprécié. Il ne fait pas partie de mon top, car j'avais quand même beaucoup plus aimé Infinity War, oui. Et aussi parce qu'il y a beaucoup d'incohérences qui m'ont gêné. Alors je sais qu'il y en a que ça gêne pas du tout. Avec des histoires de sauts temporels, c'est forcément compliqué d'avoir une cohérence dans un film. Et je le conçois tout à fait. Oui, bon, ça c'est comme dit Black Widow, plus rien de méthode, je reçois des mails d'un raton laveur. Ouais, c'est sûr. Pas être étonné comment on traite le temps dans un truc où il y a des mecs qui sont bleus, verts, un raton laveur, un mec bourré, bon ça il y en a partout. En numéro 9, j'ai perdu mon corps. Sans dévoiler l'intrigue du film, ça parle de deuil, de membres fantômes, de beaucoup de choses très puissantes, des questionnements aussi sur le destin, et la musique est très belle, l'histoire accroche, l'animation est sublime. Et puis c'est français aussi. Voilà. Donc, c'est important de le Un dire. petit bijou national à défendre. Et toi, qu'est-ce que tu as mis? Eh bien, j'ai mis Bienvenue à Marwen en 9e position. Donc tu l'as déjà évoqué, j'ai trouvé cette histoire très touchante, originale. Je ne peux que vous conseiller de regarder ce film et de le découvrir. Une histoire profondément humaine sur nos traumatismes, nos failles, notre créativité, le monde dans lequel on se réfugie, le monde imaginaire. C'est beau. En 8, j'ai 2 ex-aequo, je suis un peu chiante. J'ai mis Douleur et gloire de mon adoré Almodovar. Et j'ai mis également Le Chant du loup. Très très belle découverte. Et qu'est-ce que j'ai stressé devant Le Chant du loup. J'étais angoissée tout le long, j'en pouvais plus, ce film est génial. Mais mon Dieu, j'étais comme ça tout le long.
Claustrophobie. Les sous-marins, mais quelle idée de travailler dans un sous-marin, bordel. Bah, il faut bien qu'il y en ait. Hein. Mais oui, non mais je respecte énormément, tu vois, mais c'est le genre de truc que moi je pourrais pas. Encore un très bon film français. Non mais cette année le cinéma explose en feu d'artifice. Mais un film qui gère vraiment la tension et les limites de l'humain avec brio. Ouais. Et en parlant de limites de l'humain et des faiblesses également, La Douleur et Gloire avec un Antonio Banderas mais magistral. Qui, voilà, il y a plein de questionnements universels que se pose souvent Almodovar autour de la mère, de l'identité, de l'orientation sexuelle, des faiblesses de chaque humain. Et là, Almodovar, il nous livre un personnage interprété par Antonio Banderas. Il nous livre une de ses plus belles créations pour un personnage lui-même sujet à la création. C'est ça, dans un film qui est dans une profonde, presque dépression, un questionnement, et le personnage, on voit qu'il est à bout. Et la fin, elle enrobe le film et elle le sublime encore plus. En numéro 8, j'ai choisi le film Us. Un excellent thriller psychologique, tout comme l'était Get Out, puisque c'est le même réalisateur qui a fait ce film. Et je tiens à préciser qu'il y a quand même dans ce film ma scène préférée de l'année. Donc une scène de danse, pour ne pas trop spoiler, de danse coordonnée entre deux personnages, et avec la musique qui sublime le tout, c'est génial. En 7ème position, j'ai mis Dr. Sleep. C'est un film qui nous plonge dans une ambiance horrifique qui est gérée avec beaucoup de subtilité. Mais bref, j'ai adoré ce film, Ewan McGregor est génial. Il y a des scènes qui transportent, très mystiques. Bref, une réussite. On aurait peut-être aimé avoir un petit caméo de Jack Nicholson, mais on ne va pas se plaindre non plus. Moi j'ai bien aimé le fait de prendre des acteurs, de pas prendre les mêmes, de pas les rajeunir, Ouais. tout ça, parce que justement aussi il peut y avoir le fait que t'aies des souvenirs de tes parents, peut-être les images, les visages, tout ça, qui soient pas aussi les mêmes que Oui. la réalité. C'est vrai, t'as raison, Tu as été je fait change d'avis en fait. De C'est intéressant. modification, voilà, de représentation avec le temps. Comme on a tous, un peu, quand on essaie de se rappeler de quelqu'un, on n'a pas forcément le visage qui est semblable. Surtout quand on est bourré comme un coin. Voilà. En 7ème position, j'ai mis le film Alita Battle Angel. Tout simplement parce que c'est ma meilleure expérience visuelle cinématographique pour l'instant. Moi je l'ai mis dans les mentions honorables. J'ai aimé ce film, mais il n'est pas dans mon top. Avec Alita, il y a un peu la frustration aussi de savoir s'il y aura une suite ou pas. Oui, C'est encore la suite en est suspens. encore incertaine. Ouais. Donc ça serait quand même un peu dommage, vu que le premier est réussi. Tout ça, ce n'est qu'une question d'argent malheureusement. Tu peux casser ton petit cochon pour l'aider, le réalisateur. En 6ème position, j'ai mis Toy Story 4. Oh bah tiens, moi aussi. Oh, c'est Incroyable. beau ça. J'avais peur parce que les 3 premiers sont parfaits, mais finalement ils ont réussi, les petits malins, à continuer la logique et à faire des thématiques qui sont intéressantes. Ouais. Merci. C'est que je pensais aussi. C'est vrai que le troisième finissait vraiment au niveau émotionnel, c'était Ah assez oui. incroyable. C'est un des Tout le films monde chiale. c'est un des films qui me fait le plus pleurer, mais là j'ai encore chialé comme un bébé avec Toy Story 4, c'est ça qui est fou. Mm. Je pensais pas qu'ils allaient réussir à renouveler ça encore une fois, et ils l'ont fait avec des questions différentes pourtant, Très adulte. des histoires d'amitié, de séparation. Une réussite. Et d'ailleurs, entre autres, mon cadeau de Noël offert par cet homme, le meilleur personnage du film, Le meilleur personnage de tous les temps. Kaboom. Oh yeah. Oh yeah. Le meilleur des cascadeurs et le meilleur canadien, bien sûr. C'est pour toi, Jean. Jean. C'est pas la réalité, c'est qu'un film. N'oublie jamais ça, c'est qu'un film, c'est pour la réalité. Il ne fonctionne absolument pas d'ailleurs. Hein. Ce cadeau vient d'être cassé, voilà. C'est... Non, il va bien. Non, il va bien. De toute façon, il est cascadeur, hein, donc il risque rien. C'est vrai. Comme Brad Pitt dans Once Upon a Time In Hollywood. in Hollywood. D'ailleurs, D'ailleurs, on verra s'il fait partie de ce top ou pas. moi, Suspense. il est dans mes mentions honorables. Ne le dis pas. C'est le plus grand des cascadeurs. En parlant de ça, j'ai pas pu voir le nouveau Dolan. Donc je sais pas où le situer, mais je me languis de le voir, tabernacle. En top 5, je vais commencer à refaire chier. Et j'ai mis un ex-aequo. J'ai mis Green Book et Us. Donc voilà. On en a déjà parlé. Hein, c'est- Ouais. 2 excellents films, Ouais. rien à dire. Et toi, qu'as-tu mis? Mon numéro 5, c'est le film Les crevettes pailletées. Oh! Une comédie française, une comédie gay, une comédie entre Priscilla, folle du désert, Le grand bain. Le Grand Bain et Les Petits Mouchoirs. Ça la résume parfaitement, je trouve. C'est un des films qui m'a le plus ému de cette année, avec Toy Story 4. En numéro 4, et là je pense que je vais peut-être un peu te surprendre, j'ai choisi de mettre le film Joker. Oh! Tu fais très bien la surprise en tout cas. Je suis vraiment surprise, mais... Voilà, j'ai choisi de mettre le film Joker, alors
Je pense que tu pensais que j'allais le mettre plus haut. Moi, Peut-être. je pense, donc je suis, mais Oui. voilà, ça s'arrête là. Un excellent film, évidemment, dont on a fait la critique, que je vous invite à J'ai jamais entendu à parler. regarder. On mettra les liens des vidéos qu'on a faites, des critiques qu'on a faites dans la description. J'ai adoré ce film, évidemment, mais simplement, je ne l'ai pas mis plus haut. Peut-être que mon avis a un petit peu changé depuis que j'ai revu Taxi Driver, en fait. Simplement parce que je me dis, ah ouais, c'est quand même un peu beaucoup la même chose. Il est fou. Ça reste un excellent Il est film. fou ce bonhomme. Et toi, ton numéro 4? C'est le film Midsommar. Je le prononce comme ça, il faut le prononcer comme ça parce que c'est ce qu'il est, ce Midsommar. C'est vrai. Alors ce film, une expérience de fou au cinéma. En fait, cette année, c'est le film qui m'a procuré la sensation la plus chelou. Même depuis, ça fait des années que j'ai pas eu cette sensation de malaise et cette sensation d'avoir pris de la drogue avec les personnages. Les 20 premières minutes, je me suis dit, je reste dans la salle ou je me casse parce que je vais faire une crise d'angoisse si je reste là. C'était infernal. La première scène là avec les pompiers, il y a une musique et une ambiance, mais genre je pense que tout être humain se sentirait, à part Hannibal Lecter, qui serait là en train de sourire et de rire, c'est la même chose. Ce malaise et ce malaise que procurent les premières scènes, c'est incroyable. Ouais. Moi, la première scène m'a vendu du rêve, en fait, clairement. C'est une de mes meilleures expériences cinématographiques de l'année, cette première scène. Mais justement, la suite, par rapport à la première scène, je m'attendais pas à ça, en fait. C'est pas le film que j'attendais. J'aurais aimé autre chose. C'est pour ça qu'il fait partie de mes mentions honorables, tout de même. Voilà. Et je trouve que le changement de comportement du personnage principal est trop rapide, c'est tout. Pour les points négatifs, mais ça reste un excellent film. Non, vraiment, ce film est une claque. Il arrive à parler de l'effet de groupe avec brio et dans toute sa symbolique et toute son visuel, il y a quelque chose qui est vraiment original et qui met une claque. C'est un peu la claque cinématographique de l'année pour moi. Et bien entendu, âme sensible, s'abstenir, parce que c'est un film qui retourne les tripes et il faut être préparé à le voir. Faut pas le voir dans une période où on est fragile, où on se sent pas, et bien sûr, il faut avoir l'âge qu'il faut. En numéro 3, j'ai mis le fabuleux film Parasite. Je crois que tout le monde a vanté les mérites de ce film. Palme d'or à Cannes, tout de même. Et oui, mais je trouve que ce film, il faut rien en dire quand on l'a pas vu, parce qu'il faut le découvrir comme il est. Rien que l'affiche est énigmatique, et quand on voit l'affiche, on dit qu'est-ce que c'est que ce film, ça raconte tout et rien. Et je vous conseille de le découvrir. En troisième position, je mets le film Douleur et gloire, on en a déjà parlé, le dernier Pedro Almodóvar. C'est une histoire autobiographique, on peut le dire, qui m'a complètement touché. Et surtout, c'est le genre de fin que j'adore au cinéma. Là, puisqu'on revient sur la fin... J'aime bien ça. Oui, j'aime bien. J'aime bien quand les fins te font dire « Ah putain, cet enculé de réalisateur, il m'a niqué. » tu vois. Voilà. Tu veux me te faire niquer, quoi. Par les réalisateurs. Surtout par les réalisateurs. Oui, c'est dur de faire un top 15 parce que tous ces films là qui sont dans le top 15, c'est des films qui nous ont profondément touchés, qui nous ont plu et qu'on trouve merveilleux. Et Almodóvar, moi, c'est un réalisateur que je suis depuis que je suis jeune. Ces films, ils me bouleversent parce qu'ils me font penser aussi à ma culture, comme j'ai des origines espagnoles. Et quand on a des origines espagnoles, ils touchent encore plus parce qu'il y a beaucoup de choses qui font symbole et qui nous rappellent l'enfance, la vie, toute cette culture, quoi. La fin, moi, je l'ai pas vu du tout arriver. Je la trouve tellement grandiose et bien trouvée que voilà. Puis tout fait sens et tout est puissant d'un coup. Très belle fin. Ça sublime l'émotion, ça sublime le tout et ça finit en apothéose. Voilà. Il faut savoir qu'entre le numéro 1 et le numéro 2, j'ai réfléchi des jours et j'arrive pas à me décider. Mais j'ai quand même fait un effort. C'est très dur. Mais en numéro 2, je mets le film Rocketman. Fallait bien qu'il soit dans le top à un moment donné. Je trouve ce film sublime. Taron fait une prestation magistrale, il n'y a rien à dire. Il chante super bien, il interprète le personnage avec perfection. Il y a des scènes qui me bouleversent, la créativité des scènes, comme la mise en forme est géniale. Si je faisais des films, ça serait comme ça que je les ferais, ça me touche profondément. Ça fait un peu écho au premier aussi que j'expliquerai. On a fait la critique de ce film, je vous invite à aller la voir, il y a plus d'explications. Mon numéro 2, c'est le film Le Chant du Loup. Et oui, film français qui constitue un stress absolu en fait. J'ai rarement vécu ça devant un film. C'est vrai que Midsommar et Le Chant du Loup, c'est un peu les deux films qui m'ont bien stressé cette année, qui m'ont fait ressentir des choses, alors... J'ai trouvé ça grandiloquent, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si ce mot est adapté, mais voilà, j'ai envie de le dire. Grandiloquent. Un jeu de couleurs également, magnifique, je trouve, à travers les sous-marins. Oui, c'est pas simple, le mec, on te dit film des sous-marins, voilà, quoi. C'est pas quand même un peu sombre, tout ouais. ça. Et... Ouais, la gestion de la lumière est super. Ouais.
Voilà, et coordonné avec le stress, donc c'est... Puis il fallait le faire parce que c'est vrai que quand on a commencé le film, Mm. on n'était pas passionné par Voilà. le sous-marin, c'est un univers qui nous disait rien du tout. C'est ça qui est fou, c'est pas mais du ça tout fait aimer un truc comme écho, ça. un peu la blague écho, tu vois. Ça fait écho avec Rocketman, c'est-à-dire que moi, Elton John, Oui. j'aimais pas sa musique et le personnage, je connaissais rien. Et grâce à Rocketman, ben, j'adore le personnage, j'adore Mm. ses musiques. Ça te fait découvrir des univers, des films comme ça qui te font découvrir des univers qui t'attiraient pas du tout et qui d'un coup te passionnent, c'est quand même grandiose quoi. C'est qu'il y a eu du bon boulot derrière, quoi. Ça a été Pour arriver à faire superbement ça. exposé, voilà. Et puis surtout, ça fait du bien d'avoir un film patriotique. Avec le French bashing que l'on connaît, n'est-ce pas, hein, The King. Avec d'ailleurs la meilleure prestation de l'année dans The King, hein, de Oh. Robert Pattinson. Oh. J'aime bien Robert Pattinson, hein, même dans The Lighthouse, il est très bien. Mais dans The King, qu'est-ce que tu nous as fait là, Robert? Giant balls with a tiny cock. Are you scared, young Henry? 5 minutes later. Robert, enfin, bah, The King c'est le seul facepalm de l'année. C'est la seule fois où j'ai fait oh putain, on en est là quoi. C'est un méchant. J'étais là tout le long, je dis c'est un méchant des années 90. Ouais. Ça n'existe plus maintenant. C'est dommage parce que le film est intéressant, le personnage est cool, Timothée Chalamet est, je trouve, magistral. Mais oui, mais historiquement c'est faux. En plus, il faut regarder les articles. Beaucoup de choses sont fausses. On prend tellement cher les Français dans ce film, c'est chiant quoi. Voilà, on a tous eu nos défauts pendant les guerres, tout ça, mais là en plus il y a des choses qui sont fausses et pour un film qui se veut un peu historique, ça fait un peu mal. Mais enfin bref, on vous invite à aller voir les articles sur le vrai côté historique des choses. Et... Henri V, hein, c'est ça, ouais. Henri V. Bref, Robert Pattinson, heureusement qu'il y a The Lighthouse, tu te rattrapes. Même la mouette de The Lighthouse, elle joue mieux. D'ailleurs, interprétation féminine de l'année. Hein. La mouette, ah oui. Si elle n'est pas nominée, je pète tes bleus. Mon top 1. Attention là, tu l'annonces Bon. pas comme ça ton top 1 là, c'est quand même le film que t'as préféré de l'année, donc un Attention, peu de tu... roulement de tambour, je sais D'accord, pas. non, mais tu veux que j'en fasse trop? Tu veux que j'en fasse fais-en trop, vas-y. Bah, comme d'habitude en fait. Mon top 1. Mon top 1. Tu vas la chier ta chiasse. Number 1. Ce n'est pas très étonnant, mais je ne suis pas là pour étonner les gens, je suis là pour parler avec mon cœur, avec mon âme. Et ce sera le Joker. Ce film m'a bouleversée. Ce film, je l'aime d'amour, on va le dire. Et Monsieur Phoenix, que dire de sa prestation magistrale, sublime, grandiose, les mots me manquent. On a fait une vidéo d'ailleurs sur Joaquin Phoenix, hein, si vous voulez découvrir sa vie, en savoir un petit peu plus sur lui, c'est dans la description. Sur Jojo et également sur le film. Je vous invite à aller voir la critique, on en dit plus. Et pour moi, c'est le meilleur film de l'année. Et toi? Qu'est-ce qu'on sait? Ah ben moi, ça va surprendre tout le monde, évidemment. C'est le film Parasite. C'est pas vrai. I love you so much. Thank you for everything. Incroyable. C'est un peu la réaction que j'ai eue à la fin du film. Il n'y a pas eu beaucoup de films qui m'ont fait ressentir ce sentiment de bug, en fait, de bug intersidéral à la fin du film. Il y a eu Shutter Island et Parasite. Parasite, c'est donc un film coréen réalisé par Bong Joon-ho. Je sais pas du tout si je le prononce bien, on s'en fout. Mais en fait, j'ai du mal à le classer dans un genre particulier de film. Il y a un basculement à un moment dans le film qui le fait changer de genre, en fait. Je sais pas si je suis clair dans mes explications. Pas du tout. Mais en gros, ça jongle entre Pour plusieurs balles. satire sociale, thriller, comédie même parfois. Il y a tellement de choses à analyser qui sont intéressantes dans ce film. et La c'est- vie, quoi, la vie. Oui, La vie, la vie. La vie, la vie, la vie. Ça parle de piston aussi, ce film. Mm. Et moi, c'est un sujet qui me touche, parce que ça m'énerve, le piston, même si on en fait tous usage, il faut être honnête. Moi, c'est un réalisateur que j'aime de plus en plus, et je vous invite à découvrir Parasite, Palme d'Or. Et on vous invite également à voir tout ce top 15. À présent, on va passer aux mentions honorables. Oui. Un peu les petites souillons. Les Voilà. petites souillons, mais qu'on aime bien. Voilà, c'est C'est ça. un peu nous. On est des mentions honorables, nous. C'est ça. On est des mentions, mais on est quand même honorables. Voilà. Mais moi, j'aime mieux être une mention honorable. J'assume. J'ai pas envie de me mettre un piédestal. Voilà. En mention honorable, je vais citer Glass, Alita, Marriage Story, Klaus et Nicky Larson. Nicky Larson, c'est vrai que j'ai aimé, moi, c'est un bon film. C'est un Ah. bon film. Je l'avais très bien noté d'ailleurs, je crois. Très bonne surprise, un grand respect pour le manga. Philippe Lachaud a fait un super taf. Mm. Mariage Story également avec Adam Driver, pour moi, c'est. Les c'est deux un font mec- partie de mes mentions honorables aussi. Désolé, je te coupe. mais- Oui, voilà. Adam Driver, entre Kylo Ren et ce rôle-là, vraiment, il fait un taf de ouf. C'est un acteur qui
qui est dans ma liste des préférés maintenant, de plus en plus. C'est une histoire qui est terriblement d'actualité, hein, Marriage Story. Comme vous pouvez l'imaginer, vu le titre. Qu'ajouterais-tu à ces mentions honorables? J'ajouterais La Mule, quand même. Un petit film de Oui. Clint Eastwood qui est bien sympathique, n'est-ce pas? Et aussi, j'aimerais ajouter le film, ou plutôt le documentaire The Game Changers. J'ai pas trop envie d'en parler, parce que je sais que si j'en parle, 98% des gens ne vont pas vouloir aller le regarder sur Netflix. Ça fait débat, ouais. Voilà, c'est une thématique qui fait débat, on vous invite à aller le voir, Voilà. et vous verrez de vous-même. En Vous gros, pourrez, ça plaira surtout aux sportifs. Je ne suis pas du tout sportif. ça ne nous concerne pas, donc C'est une histoire de nutrition et de sport, en gros, voilà. allez voir, c'est super intéressant. J'ai mis aussi en mention honorable le film Nous finirons ensemble, donc la suite des Petits Mouchoirs, puisqu'on a eu la chance de voir en avant-première ce film en présence de Guillaume Canet, qui a été très sympathique avec nous d'ailleurs. Également La Reine des Neiges 2, qui, même s'il est moins bon que le premier, à mon goût, est un très bon Et plus film d'animation sympathique. cette année, ouais, qui prend peu de risques, malheureusement, mais qui est sympathique. Dumbo aussi, Tim Burton, un de mes réalisateurs préférés, mais qui... Il m'a peu n'est- marqué, Dumbo, mais Voilà, il n'est plus pas mauvais. à son apogée, malheureusement, ce cher Tim. Et le dernier, Music of My Life. Une histoire que j'ai trouvée très touchante sur un musicien, un chanteur que je ne connaissais pas vraiment, Bruce Springsteen. Enfin, lié plutôt à Bruce Springsteen, mais ce n'est pas un film centré sur Bruce Springsteen, mais qui parle de sa musique. Qui a une voix très douce. We all were Born in the USA. born in USA. Côté série, nous pouvons noter cette année les meilleurs. Bon, pour moi, clairement, la meilleure série de cette année, c'est Tchernobyl sur OCS. Cette série est, en parlant de films angoissants, genre Midsommar et Le Chant du Loup, c'est la série qui m'a angoissée de ouf, mais qui est tellement bien réalisée, tellement créante de vérité et très humaine malgré tout ce morbide en fait. Et ça fait retentir une frayeur qu'on a tous en nous, cette peur comme ça flottante dans l'air, mais on pose pas les mots dessus, et quand ça arrive, c'est terrifiant. Il n'y a que 5 épisodes, donc n'hésitez pas à le regarder cette Ça série. vaut vraiment le coup. Mais après, voilà, il faut être dans un bon mood aussi. Faut pas être trop. Voilà. Ouais. Faut y aller préparé. Un deuxième coup de cœur cette année, c'est The Witcher. Très bonne adaptation. On s'est bien éclaté devant. Moi, c'est ma série préférée de l'année, personnellement. Moi, c'est Voilà. la deuxième. On a joué au jeu The Witcher 3, on a aussi commencé les livres de la saga du sorceleur. Oui, Donc c'est un univers qu'on connaît un petit peu. Et le redécouvrir à travers cette série, ça a été un vrai plaisir. Après, c'est sûr que l'univers The Witcher me plaît plus que Tchernobyl. Tu vois, Tchernobyl, je peux avoir un t-shirt genre Tchernobyl, c'est sympa. C'est Alors, sûr. je préfère avoir Gérald dans sa baignoire en t-shirt. Tu m'étonnes. Une autre série super, Love, Death and Robots. C'est une série avec plein de mini-histoires qui sont toutes très créatives, toutes originales, et certaines marquent plus que d'autres, selon les personnalités, mais très bonne série à regarder. Moi, un gros coup de cœur aussi pour moi, c'est Peaky Blinders. Cette saison, je l'ai trouvé très très bien. Qui n'est pas la saison de trop, parce qu'on a toujours peur Ouais. que ça traîne Ben en non, longueur, c'est- mais c'est pas le c'est cas, toujours c'est pas très le cas. bon. Ensuite, deux séries qu'on a bien kiffé, La Casa de Papel et Stranger Things. Voilà, c'est deux séries qui sont encore De saison très 3. divertissantes et très bonnes. Bien sûr, il y a eu Game of Thrones. Il y a eu Game of Thrones qui nous a quittés. Bien Qui- entendu. Nous a un petit peu déçus avec sa fin, mais quand même, c'est Game of Thrones. C'est Game of Thrones et cette série restera globalement très très bonne et gravée dans nos cœurs quoi. Mais si Oui. vous voulez notre avis, on a fait une critique de chaque épisode, donc Ouais. allez-y. Sur ce, on peut dire que c'était une année très riche, très intéressante, avec de très belles créations. On a été gâtés pour cette année. On a été sages aussi, il faut le dire. Oui. Ah. Par rapport à la chaîne, on voulait vous dire qu'on est très heureux que vous nous suiviez. Merci. On adore échanger avec vous, c'est un régal. Nous, on est passionnés par ce qu'on fait. On adore parler cinéma, parler séries, parler de ce qu'on aime avec vous, parce que vous êtes adorables. Et voilà, cette année, on va un petit peu baisser le rythme, parce qu'en fait, on est dans notre dernière année d'études, et là, d'ici cet été et la rentrée, on pourra reprendre après un rythme normal. On va quand même continuer les vidéos, bien sûr, parce que ça nous passionne. Mais on pourra faire nos gros projets et des vidéos plus régulièrement quand on aura fini, voilà, cette année universitaire qui va finir, voilà, vers... Ça dépend, bien entendu. Ça peut être juillet comme octobre. Mais voilà, on se plonge d'abord dans nos études, on finit ce qu'on a à faire, et après on pourra se plonger totalement dans notre passion qui est le cinéma. Mais vous nous verrez encore régulièrement, bien sûr, sur cette chaîne. En fait, je touche ma tête pour qu'on réussisse cette année universitaire, bien entendu. Hein. Bon, je touche ma tête parce que j'ai pas de bois ni Olivier Dubois autour de moi, donc... Si vous adorez ce qu'on fait, sait-on jamais, Oh. ça peut arriver, Ouais. vous pouvez également nous soutenir sur Utip.
en regardant une publicité gratuitement ou bien en faisant un don. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Sur ce, on vous fait des poutou-poutou et à l'année prochaine. Bah non, c'est trop tard. Ah oui.